Hey! Re-bienvenue à Info LNI 2014, là où l'information arrive. Mesdames et messieurs, mon nouvel analyste, Christian Valas. Bonjour Alphée. Salut Christian. Bienvenue dans l'équipe d'Info LNI. C'est un honneur, c'est un privilège et c'est un rêve de jeunesse de pouvoir faire l'analyse du match parce qu'on va pouvoir démystifier certaines choses auprès des téléspectateurs, ouvrir le champ lexical de l'improvisation et je me ferai, dans le fond, j'aurai le rôle du gardien de l'orthodoxie du jeu, une chose que j'affectionne particulièrement. Mais là, tu vas avoir du plaisir quand même? Non. Non, ça, c'est ta zone. Ça, c'est à toi puis à Nicolas. OK. Parfait. Alors, les 5 équipes de cette année, 5 couleurs différentes? Oui, tout à fait. 5 couleurs différentes. Des très belles couleurs. En fait, jaune, rouge, orange, vert et bleu, comme on le voit derrière nous. Et si on y va dans le détail, les jaunes seront coachés par Benoît Chartier, qui est un peu le vétéran des entraîneurs. Il possède une longue expérience, une très longue feuille de route, beaucoup de coupes charades à son actif. C'est le Scotty Bowman de la Ligue. Il aime choisir des équipes avec de l'expérience. Il aime choisir des équipes, et on le voit encore avec Salomé et Jean-François Aubé, qui sont les deux joueurs très, très expérimentés, qui vont être complétés par Laurent Paquin et Florence Lompré. Alors, ça va amener beaucoup de dynamisme. C'est des joueurs autant de forme que de fond qui vont pouvoir très bien se compléter. On pense que Jean-François Aubé, c'est un joueur, un marathonien. C'est un joueur qui peut tenir des impros de 16 minutes sans aucun problème, qui est très, très bon en rôle secondaire et en appui. Et Laurent Paquin va venir compléter très bien ça. C'est un tireur d'élite, c'est un puncheux de première. Et c'est un gars qui sait très bien repérer l'ouverture et si on lui laisse une chance dans l'enclave, c'est terminé. Ah oui. Et du côté des filles, il y a un duo formé de Salomé Corbeau et Florence Lompré qui ont un spectre très, très large, des très grandes comédiennes qui peuvent aller aussi dans le nono et les insignifiants. La nono et la française. Exactement, mais on n'est jamais si pertinent que quand on réussit à être impertinent. Alors ça, c'est très important. L'équipe des Rouges, traditionnellement, c'est une équipe qui est imprévisible et qui est un peu instable, à l'image d'un volcan. Et on le retrouve encore cette année avec Jean-Michel Anctil et Simon Boudreau qui vont former un duo sous les ordres de Jean-Philippe Durand, qui est un peu un coach recru, mais qui saura, j'imagine, imprimer sa marque. Oui, puis ils sont calmes et sa folie un peu. Oui, mais il faut se méfier de ce calme apparent. Quand je parlais de volcan, c'était exactement ça qui va se produire. Jean-Michel Anctil, on le connaît très bien. Un humoriste très reconnu, tout ça, mais qui affectionne particulièrement le jeu dramatique. Et avec Simon Boudreau, il va se retrouver avec un partenaire extraordinaire qui va pouvoir le servir. Exactement. Le pousser dans ses derniers retranchements ou le retenir à certaines occasions, parce que Simon est un joueur très expérimenté, qui lit très bien le jeu, qui a une vision périphérique extraordinaire. Ève Landry, Diane Lefrançois pour compléter un duo de filles formidable. Moi, Diane, je l'ai connue comme joueuse, comme amie, comme confidente. On va arrêter les descriptions là. Et donc, ils vont former avec Ève un duo de filles vraiment formidables qui vont pouvoir allier l'expérience et la jeunesse. Ève Landry qui a joué de l'improvisation à mon école secondaire à Saint-Pascal. Elle était toute petite de même. Merci de tes anecdotes enrichissantes. Du côté des Oranges, René Rousseau. Première année de coaching. Hein? Oui, mais il ne sera pas dépourvu, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire avec Réal. Réal peut être un joueur difficile à coacher des fois parce qu'il est lui-même un peu coach, il est lui-même un peu metteur en scène et on le voit dans les improvisations, construit énormément. Alors, on va voir comment cette bête va pouvoir être contrôlée. Comme un étalon pas domptable, dans le fond. Oui, mais il va falloir tenir le mort serré. Mais avec Louis Courchaine, j'ai bon espoir, moi, que ça va faire un duo extrêmement performant parce que Louis, on le connaît, bien sûr, pour ses performances athlétique, hors du commun. Et avec Réal, il va trouver tout un constructeur. Il va être très bien servi. On est dans la banque. Absolument. Marie-Soleil Dion et Joël Paris-Beaulieu vont compléter. Duo de filles très intéressant encore là, parce que là, on a une belle palette, des belles nuances qui vont apporter au jeu parfois très explosif des deux garçons. Fait que ça va bien se balancer. Alors, du côté des Verts, là, ça, c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. J'ai porté les couleurs des Verts. J'ai remporté la Coupe avec Christian Brisson-Dargy plusieurs années, avec Nicolas aussi. Et Christian Brisson va se retrouver avec Fred Barbucci et Mathieu Lepage. Mathieu Lepage, c'est un de ses joueurs fétiches. Il l'aime beaucoup. C'est vraiment un joueur très théâtral. Et Fred Barbucci, écoute, c'est
c'est un ressort sur deux pattes, c'est une énergie explosive. Mais il va pouvoir être tempéré parce qu'il y a aussi Sophie Caron et Anne-Élisabeth Bossé qui vont prendre la place dans cette équipe-là. J'ai bien hâte d'avoir tous ces éléments. Les verts, les verts, quelque chose. Hein? Christian Brisson est un alchimiste. Hein. Il sait manier, il a le dosage, là, ça va être très intéressant de voir parce que ces joueurs-là vont se répartir un temps de glace. Christian Brisson a l'habitude de faire jouer tout son monde et d'utiliser tout son personnel. OK. Et les Bleus, pour compléter, les Bleus avec Christian Laurence. Christian Laurence, qui lui aussi est un vétéran, qui connaît bien le jeu, qui a une belle lecture et puis qui va amener beaucoup de spontanéité parce qu'il aime l'audace, il aime changer les règles. Il serait un peu le genre à essayer des impros sans caucus. Il serait le genre à déborder un peu ou à tricher quelquefois. Jean-François Nadeau et François-Étienne Paré vont être le duo de gars. Et dans les mains de Christian Laurence, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est le duo le plus mystérieux. Pour moi, c'est le duo le plus Nadeau Paré, ils sont beaux, là. C'est pas juste des beaux bonhommes. Des bons joueurs. Là. Et ils vont être appuyés par Virginie Fortin et Corinne Giguère. Aïe, aïe. Oh. Attention, ça va faire mal parce que Virginie apporte cette petite épice, cette petite saveur. Et elle peut autant faire la nounoune que la fille très intelligente. Oui, non, deux femmes qui n'ont pas peur d'aller bas. Là. Et Corinne qui, elle, va dans la réalité aussi bien que dans l'absurde. Alors, ça va être très, très intéressant. Des très belles couleurs, une très belle palette cette année. Écoute, très difficile de faire des prédictions, surtout quand il est question de l'avenir, mais je dirais que la Coupe va aller à une de ces couleurs-là. Ah ouais? Oui. Ah, OK, on se mouille pas? Non, pas tout de suite. Christian? Après 2 matchs, peut-être. Merci beaucoup. Merci, Alphée. Plaisir. Et agrément.